Quand il vient le temps de faire un plan clé, ce qu'on va faire, c'est à l'aide de notre plan de l'existant, nous allons faire une copie. Donc, on va dupliquer la vue sans les détails, puis on va renommer cette vue-là comme étant notre plan clé. À l'aide de cette vue-là, on va délimiter la zone aménagée en faisant une zone en grisé. Donc, dans Annoter, je vais aller chercher ma commande zone remplie en grisé. Je peux tout de suite sélectionner ma zone remplie gris opaque si je veux, puis je vais aller dessiner le périmètre. Donc, chose à se rappeler, c'est bien important de se rappeler où est-ce qu'on commence puisqu'on va vouloir terminer exactement au même endroit au final. OK? Donc, je fais mon contour de pièce. Encore une fois, si les objets d'accrochage semblent ne pas vouloir s'accrocher, n'oubliez pas qu'en faisant votre tabulation, bien, vous allez pouvoir corriger le tir sans problème. OK? Donc, je fais le tour de ma pièce. Je m'assure que, comme ça, c'est des petites erreurs, on les corrige. Le but, là, c'est de vraiment faire le contour de la pièce rapidement. Si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas allé jusqu'à la fenêtre, ce n'est pas grave, je vais pouvoir étirer ma zone remplie par la suite sans problème. OK? Donc, si vous prenez l'habitude de faire des zooms puis vos tabulations, vous allez rapidement pouvoir sélectionner vos points. Et je sais que j'ai commencé là, mon trait est un petit peu plus épais. Je vois que mon point de départ était là. Parfait. Donc, si j'ai bien fait ma job, quand je vais cliquer sur le crochet, je vais avoir ma zone en grisé automatiquement. Donc, ça va délimiter la zone que j'aménage finalement. OK? Donc, cette vue-là, vous avez remarqué, j'ai masqué tous les éléments que je ne voulais pas voir, donc l'encadré de ma fenêtre, etc. Donc, tous les éléments que j'ai masqués, je peux aller les voir. Donc, j'ai masqué le point d'origine, j'ai masqué certains textes parce que je ne voulais pas les voir. Donc, s'il y a des trucs qui se superposent, vous pouvez les masquer dans cette vue-là sans problème. Puis, vous pouvez toujours revoir ce que vous avez masqué en cliquant sur la petite ampoule. Donc, voilà ce que j'ai masqué. Ça, c'est mon plan clé. Je vais en faire une image. Donc, je vais me créer une nouvelle capture d'écran ici, puis je vais délimiter mon image. Parfait, que je vais enregistrer dans mon répertoire de travail, évidemment, dans ma section PEDEX 2. Donc, là, pour l'instant, je vais le mettre dans mon cours 3. Je vais l'appeler plan clé. Et c'est fait. Donc, j'ai une image maintenant que je vais pouvoir incorporer à mon cartouche. Je vais aller sur ma mise en page plan de l'existant. Donc, je vais activer mon plan de l'existant. Donc, je vais en profiter. Je veux modifier mon cartouche. Je veux imbriquer mon image à l'intérieur. Donc, je vais double-cliquer sur mon cartouche qui est ni plus ni moins qu'une famille de 24 par 36 cartouches 2019. Donc, je suis à l'intérieur de la famille. C'est l'équivalent de notre éditeur de blocs dans AutoCAD. Donc, je vais pouvoir déplacer ma zone pour agrandir au besoin la zone pour mettre mon plan clé. Et je vais aller insérer mon image qui provient de mon répertoire. Donc, il s'agit d'aller la rechercher exactement à l'endroit où on l'a sauvegardé. Et je vais insérer mon plan clé. Évidemment, l'image est trop grande. Je peux la réduire au besoin et venir l'intégrer à l'intérieur. Au besoin, je pourrais rajouter du texte. Je pourrais rajouter le nom de la rue, les informations que je veux à l'intérieur. Donc,
quand je suis à l'intérieur du cartouche, je peux rajouter du texte, je peux faire les modifications que je veux en tout temps. Donc, toutes les modifications sont possibles. Et une fois que c'est terminé, je vais aller charger mon image dans mon fichier. OK? Donc, si vous avez plusieurs fichiers ouverts, il va vous donner le choix de l'incorporer dans. Donc, moi, dans mon cas, j'en ai besoin dans mes 2 fichiers. Je vais l'incorporer automatiquement. Donc, le cartouche va être corrigé. Il va me proposer de remplacer la version existante, bien sûr. Et si on a bien fait notre job, je reviens à mon plan de l'existant, mon cartouche, j'ai maintenant mon plan clé à l'intérieur. Il fait partie intégrante de ma mise en page. Donc, si je copie mes différentes pages pour en créer d'autres, donc je vais aller plutôt dupliquer, créer une nouvelle page plutôt. Donc, je vais aller me créer une autre page. Quand je clique dessus, j'ai automatiquement le plan clé qui est incorporé. Donc, tous les éléments qui sont répétitifs, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. On va aller modifier la famille pour intégrer le plan clé. Si on a des notes à rajouter, etc., on va faire ça de cette façon-là. Donc, c'est toujours la même procédure.